Ok. Donc, on va essayer de retester ça. Donc, je mets ici un bon mail, toto@gmail.com, mot de passe. Ok, ça marche. Mais si ça marche, on ne doit pas aussi, à chaque fois qu'on se connecte et que la connexion soit réussie, on ne doit pas rester toujours au niveau de la page de connexion. Il faut qu'on soit redirigé vers une autre page. C'est ça qu'on va essayer maintenant de faire. Je ferme ça. Maintenant, si vous regardez bien les outils que j'avais mis, donc dans le dossier Tools, on avait deux classes. Il y a une classe Notification pour les deux méthodes statiques, Notif Success si ça s'est bien passé et Notif Error si ça ne se passe pas bien. Donc, on a maintenant une autre classe nommée Outils et dans cette classe, on a défini deux méthodes, n'est-ce pas? Dans cette classe, on a défini deux méthodes. Donc, on a juste une méthode qui est private, l'autre page qui permet seulement de charger une page, ou bien c'est une méthode qui nous permet de nous rediriger vers une autre page. C'est comme la méthode Hidden Location de PHP ici, mais c'est une méthode qui prend trois paramètres, l'événement, le titre et l'URL, le chemin de la page, là où je dois aller. Mais puisque c'est une méthode qui est privée, la méthode n'est pas accessible en dehors de la classe. Maintenant, c'est pourquoi ici, on a créé encore une autre méthode statique, n'est-ce pas, nommée load, qui prend les mêmes paramètres ici. Et maintenant, dans cette méthode, on instancie un objet de la classe, on instancie un objet, donc on appelle seulement la méthode loadPage. Donc ça, c'est l'instanciation d'un objet, n'est-ce pas? Et ça nous permet juste d'avoir accès à la méthode loadPage. Donc, nous, en dehors de la classe, pour avoir accès à cette méthode, il va falloir que nous appelons cette méthode. Et cette méthode-là, elle est statique. Donc, il faut passer d'abord par le nom de la classe pour y avoir accès. Donc, nous, quand on revient au niveau de notre login controller, plus précisément ici, n'est-ce pas? Bon, si la connexion s'est réussie, oui, on peut dire que la connexion est réussie. Et on fait appel maintenant à notre méthode outil, point, dot, et on lui passe l'événement, event qui est là, n'est-ce pas? Et on lui passe un titre, par exemple un titre. Bon, là où on doit aller au niveau juste de la page, on peut mettre par exemple gestion des étudiants. Parce qu'on doit avoir là-bas la liste des étudiants, l'âge d'un étudiant, ces trucs-là. Et maintenant, ici, on met l'URL. Par exemple, le chemin de la page, là où on doit aller. Maintenant, bon, on peut le mettre ici, fxml, le dossier. Et ici, on peut créer un fichier nommé étudiant s.fxml, un fichier à créer. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore créé le fichier. Donc, ce qu'on va faire, c'est revenir ici, là, au niveau de ressources, dans le dossier fxml ici, créer maintenant un fichier fxml, là, nommé étudiant avec S. J'ai mis étudiant avec S. D'accord. Donc ici, j'aurai une petite erreur, comme ce que je voulais. Pour ne pas encore avoir cette erreur, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant ce fichier-là lui associer à un contrôleur. Par exemple, ici, tout à fait dans la racine du, ici, je mets clic droit, je crée une classe nommée étudiant contrôleur. D'accord. Maintenant, dans étudiant avec S, ici, c'est maintenant ce contrôleur-là que je vais associer à ça. Donc, c'est SN, dans SN, point, easy, point, étudiant à point, étudiant contrôleur, pour ne pas que j'ai une erreur. N'est-ce pas? Donc, on a ça. Et maintenant, on va exécuter ça pour voir qu'est-ce qu'on aura. Donc, à chaque fois, donc, je mets toto@gmail.com et mot de passe. Je mets se connecter.
Ok, ça marche maintenant. Ça marche, les gars. La connexion s'est réussie, mais je suis redirigé vers une autre page. Vous avez vu? Et si vous regardez bien, j'ai donné un bon chemin. C'est pourquoi je suis ici. Et le titre que j'avais donné pour cette page-là, gestion des étudiants. Donc, ça marche bien. Maintenant, ce qu'on va faire, puisque la connexion, ça marche, ce qu'on va faire, c'est aller au niveau de cette page, de l'ouvrir via SendBuilder et maintenant placer nos composants, nos différents composants, bien sûr. Donc, OK. Donc, je ferme ça dans... OK. Donc, c'est ça qui me permet de se rediriger vers cette page. Hein. Outils.load. Et on donne ici le chemin. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, ouvrir SendBuilder qui est déjà là, n'est-ce pas? Et je mets CTRL O, Open. Je viens ici et je vais ouvrir ce fichier-là. OK, donc je vais agrandir un peu. OK. Donc, la première chose à faire, je vais placer ici un composant nommé VBox. VBox n'est rien d'autre qu'un composant qui permet de, si on veut les éléments soient alignés d'une manière verticale, n'est-ce pas? Donc, je mets VBox là. Je déplace ici. OK. Donc là, OK. Donc, texte. Bon, je peux directement mettre ici. Texte. Bon, c'est CRUD, hein? Étudiant. CRUD étudiant. CRUD étudiant n'est rien d'autre, c'est dans cette page où on fera lister les étudiants, modifier les étudiants, ajouter un étudiant et supprimer un étudiant. J'augmente un peu la taille ici. Comme ça. N'est-ce pas? Ici. Je mets texte. Après, je mets text field. Texte encore. Text field. Texte encore. Et enfin, text field. OK. OK. Donc, je vais sélectionner tout ça. Sélectionne tout ça. Je vais essayer maintenant de les espacer un peu. Donc, ici, margin. Je mets par exemple 10. Okay, je pense que ça, c'est bon. Je diminue un peu ici. OK. Maintenant, je donne ici des noms. Je peux même, par exemple, margin, je vais mis 10. OK. Je pense que ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ici, bon, je mets... Bon, l'étudiant a seulement 3 informations. Nom, prénom et matière. Par exemple, la matière préférée de l'étudiant. On va faire comme ça. D'accord. Après, nous allons créer ici un tableau. Bon, un tableau, oui. Un tableau, c'est Table View. Un Table View là. Créer ici un Table View. Agrandir un peu. Table View. Donc, ici, on aura maintenant 4 caractéristiques. Nous aurons l'ID de l'étudiant, son prénom, son nom et sa matière préférée.
Maintenant, pour ce table view là, ce qu'on va faire, c'est dupliquer les colonnes parce qu'on en a deux. On duplique, n'est-ce pas? On duplique encore. Ok. Ça, c'est matière. Ok. Je fais un double clic ici pour donner un nom. Je mets ID. Ici, je mets prénom. Là, je mets nom. Ici, je mets matière. Comme ça. Et ici, je vais créer maintenant button bar. Button bar, maintenant, c'est juste un regroupement de boutons. Button bar, mais bon, ça est là. Je le mets ici. Et je vais dupliquer maintenant ce bouton 3 fois pour avoir 4 boutons. Ok, merci beaucoup. Et ça, je vais déplacer ça. Ce premier bouton-là, je l'appelle enregistrer. Le bouton maintenant qui permet de, à chaque fois que l'on remplit ces champs-là, de l'enregistrer au niveau de la base et en même temps de le charger au niveau du tableau. Ce bouton, on l'appelle modifier. Ça permet de modifier les informations concernant un étudiant. Supprimer permet de supprimer les infos concernant un étudiant. Et ça, c'est effacer, permet de vider ces champs-là. N'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on aura. Maintenant, ce qu'on va faire, donc ça, c'est juste, on a déposé seulement les composants. Mais en réalité, on n'a pas encore donné maintenant des ID aux différents composants. Alors que tous les text fields, le tableau, ainsi que les différentes colonnes de ce tableau-là et les boutons, on doit les donner un nom. Donc, on commence par ça. On vient tout à fait en bas, code ici, on lui donne par exemple un nom. C'est prénom, je peux dire prénom TFD. D'accord? Je sélectionne nom, je l'appelle nom TFD. Je prends matière, je l'appelle matière TFD. Je sélectionne maintenant le tableau. Le tableau, je peux l'appeler étudiant. C'est un tableau d'étudiant. Je peux l'appeler étudiant avec S, TB, pour dire TBL, pour dire étudiant table. Je sélectionne maintenant la colonne ID seulement. Je l'appelle ID col, pour dire colonne. Je prends prénom ici. Je sélectionne la colonne. Je l'appelle prénom col, pour dire prénom colonne. Je prends le nom. Je l'appelle nom col aussi. Je prends la matière et je vais l'appeler matière col. Donc, vous allez voir que maintenant, prénom TFD sera différent de prénom col, ainsi de suite. On prend maintenant enregistrer. Enregistrer, je l'appelle save btn. Ou bien bon, je prends le nom du bouton enregistrer btn. Modifier, je l'appelle aussi modifier. C'est juste pour que nous soyons, pour que nous ne fassions pas d'erreur derrière quoi, au niveau du code. Ça, on l'appelle supprimer btn. Donc, je vois ça. Nous avons enfin effacé btn. Ok. Donc, on a ça. On a ça. Et ben, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on aura lorsqu'on l'exécute. Donc, c'est où même? Ok. Donc, quand on exécute, on aura une chose qui est comme ça, bon, qui est un peu basique aussi. N'est-ce pas? Bon, on peut aussi associer maintenant, pour le rendre un peu joli, on peut associer maintenant à notre interface graphique une feuille de style, n'est-ce pas? Une feuille de style, par exemple, .css, n'est-ce pas? Mais
c'est pratiquement les mêmes propriétés que vous utilisez dans le CSS standard. Mais ici, il se trouve que JavaFX utilise maintenant un CSS qui lui est spécifique. Ce sont les mêmes propriétés, mais les propriétés sont toujours précédées par -fx. Exemple, j'ai ici ça, un fichier, par exemple ici. Si vous regardez bien, ça, c'est pratiquement la même chose. Mais font size existe au niveau du CSS. Font head existe, font background color, tout ça existe. Mais les propriétés sont toujours précédées par -fx n'est-ce pas? Donc, on peut même prendre ce fichier-là. Je fais un clic droit. Je copie. Je copie ce fichier. Je viens ici. Dans ressources, on crée un package, un dossier nommé CSS. Dans ce dossier, maintenant, je colle ce que j'ai copié. Je colle ici. Donc, j'ai mon fichier là. J'ai mon fichier qui est là. Maintenant, ce que je vais faire, pour appliquer maintenant ça ici, pour appliquer maintenant comment dirais-je, les classes qu'on a définies ici, au niveau de, donc on revient ici au niveau du scene builder, et je vais sélectionner ici l'interface graphique, je viens au niveau de propriété, ici, style sheet, je vais ajouter maintenant ce fichier là, je fais un clic droit, je vais récupérer maintenant le fichier, je récupère ici, n'est-ce pas? Et maintenant, je vais ici sélectionner les classes. Par exemple, quand je mets forme, d'accord? Quand je mets forme container, ça veut dire quoi? La classe forme container, quand on revient ici, n'est-ce pas? Forme container, on change la couleur. Forme container, les textes qui se trouvent au niveau de forme container, on peut changer ça. Donc, cela veut dire quoi? Nous, la mise en forme que j'avais fait tout à l'heure, je peux même l'enlever. En mettant quoi? En sélectionnant, par exemple, ici, j'enlève ça. Et je vais resélectionner encore ça. N'est-ce pas? Layout. Et ici, j'enlève, je mets 0. Et maintenant, je vais appliquer. Je peux maintenant l'appliquer ici. Donc, vous avez vu, aussitôt, tout à l'heure, j'avais créé j'avais mis des mises en forme et juste après, ça aussi, les boutons, si vous regardez bien, on peut augmenter ça un peu pour rendre ça un peu joli. Pour que aussi les éléments soient visibles. Au niveau d'enregistrer, je vais augmenter un peu ce bouton. Je vais augmenter un peu ce bouton-là. Donc, je déplace ça un peu. Ça. Donc, bon, c'est juste enregistrer un peu. Ok, bon, en quelque sorte, bon, on peut même prendre le tableau aussi, ou bien c'est titre, ça, on ajoute titre, on sélectionne là, on ajoute la classe, je vais ajouter la classe title, pas ça, pas ça. Ici. À peu près ça. Bon. Ça quoi. Donc, c'est juste pour faire comprendre que vous pouvez maintenant, bon, ajouter ces trucs-là. Bon, et quand on vient ici au niveau de preview,
Donc, on aura ça, n'est-ce pas? OK. On a rendu un peu joli notre truc là, notre interface graphique. C'est juste pour faire comprendre. Vous pouvez maintenant créer votre feuille de style là-bas et l'associer ici, hein, n'est-ce pas? Donc, ça c'est bon, mais il se trouve qu'on n'a pas encore créé la table classe, on n'a pas encore créé la classe étudiant, ni la table étudiant au niveau de la base. Donc, ce qu'on va faire, on revient au niveau de notre code ici, clic droit, New, Java, je mets étudiant, n'est-ce pas? Étudiant. Donc, j'ai créé ici la classe étudiant et pour la classe étudiant, étudiant A. Donc, private, int ID, private, string, nom, prénom, matière. Je génère maintenant les constructeurs sans argument. Select none. Je vais générer aussi constructeur avec argument. Je vais créer aussi, je vais générer constructeur. Bon, pas constructeur, les getters et les setters des attributs de la classe. OK. Donc ça, on a fini maintenant de créer, de créer la classe étudiant. Donc ce qu'on va faire maintenant, aller au niveau de notre base, ici, la base donnée là, créer maintenant une classe, une table, excusez-moi, nommée étudiant, ID, int, not nul, auto, incrément, primary key. Après, on a nom varchar de, si vous voulez, on met 30. Prénom varchar de 50. Matière aussi varchar de 40. Ok, bon, ça fait un bail que je n'avais pas. Bon, la session avait expiré, quoi. Donc, on regarde est-ce que les tables ont été, la table a été bien créée, show tables. Que la table étudiant a été bien créée. Donc, ce qu'on va faire maintenant, faire 3 insertions. Insert into étudiant, n'est-ce pas? Values, je mets nul, incrément, non, je mets par exemple, je mets oui, je mets étudiant 1, le nom aussi c'est étudiant 1, matière, je mets PHP. Ok, je mets encore nul, étudiant 2, étudiant 2, matière, Java. Nul encore, étudiant 3, étudiant 3, matière, je mets maths. Je ferme ça. Ok, select, étoile, from étudiant. Donc, nous avons créé la table étudiant et ajouté 3 étudiants, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est juste... nous allons maintenant essayer de charger
Par exemple, les étudiants qui sont dans la table étudiante, on va charger ces informations au niveau de notre tableau. Par exemple, ici. C'est ça qu'on va essayer de vérifier. Comment maintenant on va essayer de faire pour récupérer maintenant ces informations-là et l'ajouter au niveau de notre tableau ici. Charger ce tableau-là via les informations qui nous viennent de la base. Donc, pour ce faire, la première chose à faire ici, c'est de récupérer, par exemple, venir au niveau de View, Show Sample Control Skeleton, copier maintenant ce contenu-là, aller au niveau de notre contrôleur, pas login contrôleur, mais étudiant contrôleur ici, et le coller. Donc, c'est la première chose à faire. La première chose à faire, c'est ça. La deuxième chose maintenant à faire, c'est Table View. Donc ici, ça sont les boutons que j'avais créés, ainsi de suite, oui. Maintenant, regardez au niveau de Table View, là, point d'interrogation, bon, ça c'est une interface en générique, n'est-ce pas? C'est une interface générique qui doit prendre en paramètre une classe. Donc ça, vous allez spécifier maintenant la classe ou bien le type d'élément que vous devez mettre ou bien charger le tableau. Ça, c'est un étudiant. Donc, vous mettez la classe étudiant ici. Là aussi, c'est table column. Cela veut dire quoi? On charge le tableau avec des étudiants, mais dans la colonne ID call, on spécifie quel type d'élément. Les ID sont des entiers, mais il faut mettre le type des entiers qui est integer. Integer comme ça. Je viens aussi ici, étudiant, oui. C'est que là, c'est étudiant. Mais cette colonne matière-là, ce sont des chaînes de caractères qu'on va y charger. N'est-ce pas? Je fais pareil aussi pour ça, c'est étudiant, mais ici, ce sont des strings, des chaînes de caractères. Là, étudiant, et ici, je mets encore string. Si maintenant on avait la colonne moyenne de l'étudiant, moyenne c'est un double, on allait mettre ici étudiant et double comme ça, le type. D'accord, mais ici, nos prénoms c'est chéri, donc on va mettre ça, string. Ok, ça c'est un. Deuxièmement maintenant, il faut que cette classe implémente une interface que l'on appelle excusez-moi du nom, donc quand je commence à l'écrire, c'est initializable. Initializable. Donc, il faut que la classe implémente maintenant une interface nommée initializable. Pourquoi? Et lorsqu'on, par exemple, lorsqu'on implémente cette interface, on nous demande maintenant d'implémenter une méthode nommée init qui est définie dans l'interface initialisable. C'est cette méthode init qui nous permet maintenant, à chaque fois que l'on lance la page, aussitôt le tableau est chargé d'informations. Par exemple ici, si vous ne le faites pas, même lorsque vous le faites, le tableau, bon ici, je déroule là, implement, oui, initialise, je disais init, excusez-moi, c'est initialise, hein, n'est-ce pas? Cette méthode-là, ça, c'est ici maintenant qu'on va appeler après notre méthode qui permet de charger le tableau. Parce que si on ne le fait pas, même si le tableau est chargé, au lancement de la page, le tableau, on ne verra pas les données qui s'y trouvent. D'accord. Donc ici, nous allons créer maintenant une méthode qui permet de récupérer les informations qui se trouvent au niveau de la base en tableau. Donc, qui retourne un observable liste. Observable liste d'étudiants. Je l'appelle get étudiant. N'est-ce pas? Je peux déclarer ici un observable liste étudiant. Je l'appelle liste. Et je l'appelle étudiant avec S. Ici, c'est fexpression point observable array list observable array list. Donc, ça,
Si c'était maintenant au niveau des listes qu'on avait déjà vues ici, on allait mettre seulement new array list. Mais il se trouve ici, puisqu'on est au niveau de JavaFX, on va initialiser notre liste d'étudiants ou bien notre observable liste d'étudiants avec fx collection observable array list, n'est-ce pas? Et ça, je peux mettre return étudiant comme ça. Ici maintenant, je vais écrire la requête qui permet de faire ça. Je mets $SQL, non pas $SQL, string SQL. Je vais pas select from étudiant. Je mets order by non ASC. Ça veut dire quoi? Les informations, on les trie dans l'ordre décroissant, dans l'ordre croissant sur le nom. Try catch ici, ça retourne une exception. Donc, il faudrait que retourne une exception. Il faut le mettre dans une try catch, sinon il génère une erreur. Donc, je peux mettre même SQL exception, n'est-ce pas? Throw new runtime exception, n'est-ce pas? Donc, ici, ce qu'on va faire, nous allons instancier maintenant un objet, là, tout à fait en haut, je peux le mettre ici, private db connection, db new db connection. C'est cet objet qui nous permet d'avoir accès aux méthodes qui permettent d'exécuter la requête, n'est-ce pas? Donc ici, je mets db point d'abord init prépare méthode, je lui passe la requête. Nous avons maintenant encore résultat 7 rs qui prend un db point execute select. Les informations sont là. Je vais parcourir maintenant while rs point next étudiant soit new étudiant point set int soit rs.get int. Là, je lui donne quoi? ID. Donc ici, vous passez maintenant exactement le nom de la colonne que vous avez donné au niveau de la base. Au niveau de la base, on a ID. Soit vous passez le nom de l'ID, ou bien vous passez la position, le nom de la colonne, ou bien vous passez la position de la colonne. Par exemple, c'est position numéro 1. L'ID, c'est la première colonne de notre table. Après, quand je mets un nom, je mets 2, 3, 4. Ou bien je passe directement par le nom en mettant ID, nom, prénom, tout ce que je vois. Hein. Donc moi, j'opte maintenant pour nom. Je duplique ça. 1, 2, 3. Ici, j'ai get string. Là, c'est le deuxième, c'est nom. Je mets nom. Après, on a, bon, ça c'est 7. Non. 7 prénom. 7 matière. Get string. Get string. Et ici, je passe prénom. Là, c'est matière. Et quand je finis maintenant ça, je vais ajouter cet étudiant dans la liste d'étudiants. Étudiant.add, je lui passe E. Et ce que je vais faire maintenant jusqu'à la fin, quand je sors ici, je vais retourner cet étudiant-là. Ce que j'ai fait, cette méthode me permet seulement de récupérer les informations qui se trouvent au niveau de la base. Mais après avoir reçu les informations, il faut qu'on les prenne et on charge notre tableau qui est là. D'accord. En mettant maintenant ici, à créer une autre méthode, on peut l'appeler une méthode, une show ou bien load table, on peut l'appeler load table, charger tableau, n'est-ce pas? Charger tableau. Et maintenant ici, on crée un observable list. Observable list étudiant. J'appelle liste comme ça. J'appelle notre fonction get. Donc quand j'appelle ça, load table,
me retourne maintenant le tableau, les informations, on le met ici dans liste. On va prendre maintenant liste pour charger notre tableau. En mettant quoi? Étudiant, table, point set items, et je lui passe la liste. Donc ça, je dis que ce sont ces informations-là que j'ai besoin pour charger mon tableau. On est d'accord? Vous le zappez. Donc, je mets cet item, je lui passe maintenant les informations que j'aurai besoin pour charger le tableau. Mais il faut maintenant, je spécifie maintenant pour les informations. Publicité bu ñëwee da ngay bës mu dem am dama continuer. Ok, donc je disais que ici les informations sont là, mais il faut maintenant qu'on spécifie pour chaque colonne quel type d'information est ajouté. Donc je prends l'ID call d'abord, je mets point set cell value factory new property value factory. Ça, je passe étudiant d'abord, integer. Ici, je mets ID. Ici maintenant, il faut mettre comme ici ce qu'on a mis, les noms des colonnes exactement écrits au niveau de la base. N'est-ce pas? Ok. J'ai chargé maintenant la colonne ID call. Cette value permet de donner une valeur à la cellule, n'est-ce pas? Et ça permet par exemple de récupérer l'information qui est ID, n'est-ce pas? Et de la donner à cette colonne-là. Donc, on va le faire avec, je peux dupliquer ça. 1, 2, 3. Je le fais avec prénom. Je vais le faire avec nom. Je vais le faire aussi avec matière. Et ça, c'est pas integer, c'est string. En haut, on l'avait fait. Ça aussi, c'est string. Ça aussi, c'est string. Et ici, c'est prénom. Là, on a nom. Et ici, matière. OK. Maintenant, cette méthode nous permet de récupérer les informations. Et cette méthode maintenant nous permet de les charger au niveau du tableau. Maintenant, pour que à chaque fois que l'on lance le programme, aussitôt, on aura les informations qui sont chargées au niveau du tableau. Il va falloir qu'on appelle cette méthode load tableau ici. Initialise. Donc, même cette méthode, on peut la mettre tout à fait en bas, mais c'est pas grave. On appelle maintenant la méthode load table ici. D'accord. Maintenant, on vérifie est-ce que ça marche. Je vais exécuter ça. OK. Maintenant, ce qu'on va faire, parce qu'à chaque fois, pour avoir accès à cette page, il va falloir qu'on se connecte. Maintenant, ce qu'on va faire, je veux qu'à chaque fois que j'exécute pour les tests qu'on fera, que la page soit exécutée directement, soit lancée, l'autre page. Donc, je reviens au niveau de app. Je viens au niveau de app. Au lieu de mettre login ici, je mets étudiant. Et après, on va le changer, hein, mais c'est juste pour les tests. Hein. Je mets étudiant là. Aussitôt, j'ai ça. Donc, ça marche. Hein. Ça marche, les gars. Si vous regardez bien, ça, ce sont les mêmes informations qu'on a au niveau de notre base. N'est-ce pas? Ce sont les mêmes informations qu'on a au niveau de notre base. Ça marche, les gars. OK.